mercredi à tous, j'espère que vous passez une bonne semaine et demain, un nouveau mois qui commence. Donc, demain, 1er octobre, je veux donc prendre 2 petites secondes pour souhaiter bonne fête à mon beau-père. Donc, bonne fête Vincent, j'espère que tu vas passer une super de belle journée demain. On se reparle sûrement. Donc, c'est ça, petit message fait. Maintenant, de quoi allons-nous parler cette semaine? J'avais envie, pour faire suite à ce qu'on a parlé les semaines passées, de parler de la vie de Jésus. Alors, commençons par le début. Je trouve ça merveilleux que Jésus est arrivé comme un petit bébé. Tu sais, il n'est pas arrivé sur Terre là, comme un adulte, puis bon, go, mon ministère, c'est d'aller à la croix. Non, non. Dieu a pensé l'envoyer comme un petit bébé. Et il a grandi comme n'importe qui de nous. Et je trouve ça merveilleux parce que il peut comprendre un enfant autant qu'un adulte parce que lui aussi, il a fait le même cheminement. Dans la Bible, bon, on a la naissance de Jésus, naturellement. Puis, par la suite, on a la partie qui nous parle de quand il avait 12 ans, quand il est allé au temple avec ses parents et qui a resté au temple. Ça, c'est tiré dans Luc 2, 41. Alors, allons lire ça ensemble. C'est le petit bout que j'ai trouvé qui parlait justement avant que Jésus devienne adulte. Donc, ça dit, les parents de Jésus se rendaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand Jésus eut 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Une fois la fête terminée, ils prirent le chemin du retour, mais Jésus, leur fils, resta à Jérusalem et ses parents ne s'en aperçurent pas. Ils supposaient en effet qu'ils se trouvaient avec leurs compagnons de voyage et firent ainsi une journée de marche. Ils se mirent alors à le chercher parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ils ne le trouvèrent pas. Aussi retournèrent-ils à Jérusalem pour le chercher. 3 jours plus tard, ils le retrouvèrent dans le temple, assis au milieu des maîtres. Il les écoutait et leur posait des questions. Tous ceux qui l'entendaient s'émerveillaient de son intelligence et de ses réponses. Ses parents furent très étonnés de le voir là, et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Tu sais, ton père et moi, nous étions très inquiets, et nous t'avons cherché partout. » Jésus répond au verset 49, « Pourquoi m'avez-vous cherché? » leur répondit Jésus. « Ne saviez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il repartit donc avec eux et retourna à Nazareth. Il leur était obéissant. Sa mère gardait précieusement dans son cœur le souvenir de tout ce qui s'était passé. Jésus grandissait et progressait en sagesse. Il se rendait toujours plus agréable à Dieu et aux hommes. Donc, c'est la partie que j'ai trouvée qu'on parle de l'enfance de Jésus. Mais sinon, là, Jésus a été un enfant comme n'importe quel enfant. Il a grandi, il a appris le métier de son père. Mais ce qui m'intéresse ici, là, c'est vraiment quand il est devenu un adulte. Alors, qu'est-ce qui est arrivé quand il est devenu un adulte? Premièrement, il a eu un précurseur, Jean-Baptiste, qui annonçait sa venue. C'est à son baptême que Dieu a révélé la vraie identité de son fils. Ici, j'ai relevé les 4 références pour cette partie-là du baptême de Jésus. Donc, si vous voulez en prendre note, c'est Matthieu 3, 13 à 17, c'est Luc 3, 21 à 22, c'est Jean 1, 29 à 34 et c'est Marc 1, 9 à 11. Étant donné qu'on vient de lire dans Luc, on va rester dans Luc, donc on va aller voir Luc 3, 21, 22. Tout le peuple accourait vers Jean pour se faire baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Or, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix retentit alors du ciel. « Tu es mon fils bien-aimé, tu fais toute ma joie. » C'est là alors que les gens ont entendu pour la première fois que Jésus était le Fils de Dieu. Par la suite, Jésus a été tenté dans le désert pendant 40 jours. Alors, quand vous allez être tenté, pensez-y, Jésus a passé par là. Il peut donc vous comprendre. Il peut donc vous aider.
N'hésitez pas à lui demander de l'aide. Quand vous êtes dans la tentation, quand vous ne savez pas comment vous en sortir, Jésus est là pour vous aider. Les références pour la tentation de Jésus, toujours, j'ai Marc, Matthieu et Luc. Donc, dans Matthieu 4, 1 à 11, dans Marc 1, 12 et 13, et dans Luc 4, 1 à 13. On n'ira pas le lire au complet parce que c'est quand même 13 versets, mais je vous encourage à aller voir, pour ceux qui ne savent pas trop c'est quoi qui est arrivé à Jésus pendant ces 40 jours-là où ce qu'il a été tenté. Par la suite, Jésus a commencé son ministère. Allons toujours dans Luc 4, 14 à 30. Ça dit ceci. Jésus, rempli de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Sa réputation se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tous faisaient son éloge. Il se rendit aussi à Nazareth où il avait été élevé. Il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Comme il en avait l'habitude, il se leva pour faire la lecture et on lui présenta le rouleau du prophète, Isaïe. En déroulant le parchemin, il trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur repose sur moi parce qu'il m'a désigné par l'onction pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la libération, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la délivrance aux opprimés et proclamer l'année de grâce accordée par le Seigneur. » Il roula le livre, le rendit au servant et s'assit dans la synagogue. Tous les yeux étaient braqués sur lui. « Aujourd'hui même, commença-t-il, pour vous qui l'entendez, cette prophétie de l'Écriture est devenue réalité. » Aucun de ses auditeurs ne restait indifférent. Le message de grâce qu'il leur présentait les étonnait beaucoup. Aussi disait-il, « N'est-il pas le fils de Joseph? » Alors il leur dit, « Vous ne manquerez pas de m'appliquer ce dicton, « Médecin, guéris-toi toi-même » et vous me direz, « On nous a parlé de ce que tu as accompli à Capernaum. Fais-en donc autant ici dans ta propre ville. » Et il ajouta, « Vraiment, je vous l'assure, aucun prophète n'est bien accueilli dans sa patrie. Voici la vérité, je vous le déclare. Il y avait beaucoup de veuves en Israël à l'époque d'Élie, quand pendant 3 ans et demi, il n'y eut pas de pluie et qu'une grande famine a sévi dans tout le pays. Or, Élie n'a été envoyé vers aucune d'entre elles, mais vers une veuve qui vivait à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi beaucoup de lépreux en Israël au temps du prophète Élisée, et pourtant aucun d'eux n'a été guéri. C'est le Syrien Naaman qui l'a été. En entendant ces paroles, tous ceux qui étaient dans la synagogue se mirent en colère. Ils se levèrent, entraînèrent Jésus hors de la ville jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle elle était bâtie, afin de le précipiter dans le vide. Mais il passa au milieu d'eux et s'en alla. Ici, moi, ce que je vois, là, c'est que c'est vrai que c'est tellement des fois difficile de parler à nos propres familles, à nos proches, plus que de parler à un inconnu. Des fois, c'est plus facile, on dirait. On dirait que les gens autour de nous, nos familles, ne sont pas portés à nous écouter. Avez-vous remarqué ça déjà? Ensuite, qu'est-ce qui est arrivé avec Jésus? Il a commencé à accomplir des miracles, des guérisons. Partout où il allait, il parlait du royaume de son Père. Il a aussi choisi 12 disciples pour l'accompagner. Donc, qui sont donc ces 12 disciples et où trouvons-nous dans la Bible où ce qu'ils en parlent? Si vous regardez dans Matthieu 10, à partir du verset 5 et jusque verset, je vous dirais 15, puis vous pouvez continuer aussi jusqu'à la fin parce qu'il en parle jusqu'à la fin. Donc, le nom des 12 disciples. Il y avait Simon-Pierre, André le frère de Pierre, Jacques, Jean, le frère de Jacques, Philippe, Barthélemy, Thomas, Matthieu, un autre Jacques, un autre Simon, le Zélote. Il y avait Jude, il y avait Judas Iscariote.
Et comme je le disais, Jésus allait de ville en ville et partout il faisait des miracles, il parlait en paraboles, il enseignait ses disciples afin que les disciples puissent savoir quoi faire un jour que Jésus ne serait plus là. Et c'est ça, il parlait du royaume de Dieu. Il nous a aussi enseigné quelque chose de précieux, le Notre Père. Quand vous êtes en train de prier et que tout d'un coup, là, vous ne savez plus quoi prier, on dirait que des fois, quand on prie, on passe au travers nos requêtes. Bon, je prie pour un tel, un tel, un tel, un tel. Puis là, il me semble que j'ai le goût de prier encore, puis je ne sais pas quoi prier. Bien, le Notre Père, là, il est vraiment important. Je vous invite à le réciter. Pas à le réciter comme quand on était tout petit, là, puis qu'il nous enseignait le Notre Père, puis bon, Notre Père qui est aux yeux, puis blablabla, blablabla. Puis après ça, bye-bye! Non. À prier le Notre Père en regardant chacun des mots, parce que c'est quand même important. Qu'est-ce que vous diriez si on irait le regarder ensemble, justement? Donnez-moi 2 petites secondes parce que j'ai changé mes pages. Alors, je vais retrouver où ce qu'il est. Donc, dans Matthieu, le chapitre 6, à partir du verset 9. Priez donc ainsi, notre Père, toi qui es dans les cieux, que tu sois reconnu pour Dieu, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, et tout cela sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous pardonnons nous-mêmes, les torts des autres envers nous. Garde-nous de céder à la tentation et surtout, délivre-nous du diable, car à toi appartiennent le règne et la puissance et la gloire à jamais. Si on continue au verset 14, qu'est-ce que ça dit? En effet, si vous pardonnez aux autres leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Parce que c'est bien beau de dire pardonne-nous nos offenses, mais comme nous pardonnons. Fait que si vous avez de la difficulté à pardonner à quelqu'un, pensez-y. Si vous voulez être pardonné, vous devez vous aussi pardonner aux autres. Ensuite, revenons à Jésus. Qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Hein, Jésus a continué à faire des choses avec ses disciples. Il y a même un bout où il parle à Pierre en disant qui dites-vous que je suis? Et là, Pierre lui dit qu'il était prêt à faire tout pour lui. Et qu'est-ce que Jésus lui répond? Attention, Pierre, avant que le coq ait chanté, tu me renieras 3 fois. Puis là, Pierre, il disait, ben voyons donc, Jésus, non, je ne ferai pas ça. Pourtant, on connaît l'histoire, hein? On le sait que Pierre il a renié Jésus. Mais Pierre a demandé pardon par la suite. Vous savez, des fois, on pense, ah ben oui, moi, j'en ai pas de problème, puis voyons, moi, je l'aime Jésus, puis mais il faut y penser parce que Jésus, là, c'est facile à dire quand on est tout seul dans notre chambre à coucher. Mais quand on arrive devant les autres, est-ce que vraiment on parle de Jésus sans avoir honte? Est-ce que vraiment on est prête à dire qu'on aime Jésus jusqu'à même si quelqu'un voudrait nous tuer si on ne renie pas Jésus? C'est une bonne question à se poser. Donc, Jésus il est mort. Pourquoi il est mort, Jésus? Il est mort sur la croix pour nos péchés. Hein? Parce qu'un jour, nous, on a désobéi. Fait que Dieu a trouvé une solution et a envoyé son Fils prendre la faute à notre place. Par la suite, par contre, il est ressuscité. Puis il est retourné au Père. Pourquoi? Pour nous préparer une place. Et aussi parce qu'il nous a envoyé le Saint-Esprit. Maintenant qu'on a vu la vie de Jésus, comment on fait pour suivre Jésus? Allons voir dans Matthieu 16, versets 21 à 27. À
partir de ce jour, Jésus commença à exposer à ses disciples qu'ils devaient se rendre à Jérusalem et subir de cruelles souffrances de la part des responsables du peuple, des chefs des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressuscité le troisième jour, comme on vient de le dire. Alors Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. « Que Dieu t'en préserve, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retourna et lui dit, « Arrière, Satan! Éloigne-toi de moi. Tu es un obstacle à ma mission, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu. Ce sont des pensées toutes humaines. » Puis, s'adressant à ses disciples, Jésus lui dit, « Si quelqu'un... » J'ai dit jusqu'à verset 27, excusez. Donc, on recommence verset 24. « Puis, s'adressant à ses disciples, Jésus dit, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Si un homme parvint à posséder le monde entier, à quoi cela lui sert-il s'il perd sa vie? Et que peut-on donner pour racheter sa vie? » Verset 27. « Le Fils de l'homme viendra dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il donnera à chacun ce qui lui auront valu ses actes. » On peut même lire le verset 28. « Vraiment, je vous l'assure, plusieurs de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir comme roi. » Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Qu'un jour, il va revenir nous chercher. Il faut se préparer. Hein? Ça fait plusieurs semaines que je le dis. Préparons-nous, Jésus revient. Bien, c'est ça. Puis comment suivre Jésus? Bien, ça le dit ici. Il faut prendre sa croix. Il faut être prêt à abandonner tout ce qu'on a et le suivre. Puis aussi, là, le verset qui parle de Pierre, là, bien, c'est que des fois, là, on pense qu'on parle de Dieu puis que ça vient de Dieu, tout ce qu'on dit, mais il faut faire attention parce que des fois, ça ne vient pas de Dieu. C'est pour ça que je vous lis beaucoup de versets qui viennent de la Bible, parce que je ne veux pas dire des choses qui ne viennent pas de la Bible. Parce que mon but ici, en faisant ces vlogs-là, c'est vraiment de vous encourager à travers la Bible et non de mes propres pensées. On continue donc. Il y a même Jean 14, 12 à 14 qui dit, « Jésus nous dit que si nous croyons en lui et que nous demandons en son nom, il accomplira à travers nous de grandes choses. Il a envoyé son Fils, son Saint-Esprit, afin de nous accompagner. » Aujourd'hui, là, Jésus n'est plus sur la terre, mais le Saint-Esprit il est là. Puis quand on ne sait pas quoi faire, bien, on demande au Saint-Esprit de nous aider. Il est là pour ça, d'ailleurs. Il y a aussi, imaginez-vous, un verset qui dit, bien, c'est justement ça, le Jean 14, là. On va aller leur lire comme il faut, c'est vrai. C'est ça que je voulais vous apporter en dernier, avant de terminer. Donc, Jean 14, versets 12 à 14. Ça dit ceci. « Vraiment, je vous l'assure, celui qui croit en moi, lui-même les œuvres que je fais, celui qui croit en moi accomplira lui-même les œuvres que je fais. » Ça veut dire que si on croit en Jésus, bien, on peut accomplir les mêmes choses que Jésus a fait. Donc, à travers nous, Jésus peut faire encore des miracles, peut faire encore des guérisons. Il peut encore sauver des gens à travers nos paroles. Mais il dit aussi, il en fera même de plus grandes parce que je vais auprès du Père. Ça veut dire qu'on peut même faire de plus grandes œuvres. Wow! Soyons prêts. Vous savez, les miracles qu'on voit dans la Bible, là, que Jésus a guéri un aveugle, il a guéri un boiteux. Bien, imaginez-vous donc, ça peut encore arriver aujourd'hui. C'était pas juste dans le temps de la Bible, non. Ça peut encore aujourd'hui arriver à travers nous, mais pas par nos œuvres, pas parce qu'on est bon, pas parce qu'on est meilleur que d'autres, parce qu'on a Jésus en nous, puis Jésus, à travers nous, peut accomplir de grands miracles. Je vous laisse là-dessus et je vous dis bonne semaine, que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas, vous pouvez partager en grand nombre, vous pouvez aimer ma chaîne et vous pouvez commenter en dessous s'il y a des choses que vous aimez, que vous avez aimé plus que d'autres, si vous avez besoin des requêtes de prière ou même si vous avez des sujets sur lesquels vous aimeriez entendre parler.
bien, c'est fait pour ça, les commentaires en bas. Puis si vous êtes un petit peu trop gêné pour que le commentaire soit ouvert à tous, bien, il y a une solution. Vous pouvez m'écrire au MISYL 2009 @gmail.com. Ça va me faire plaisir de vous répondre et de donner suite. Ici aussi, j'offre la chance à quelqu'un qui peut-être n'a jamais entendu parler de Jésus, puis c'est la première fois que tu réalises vraiment l'impact de la vie de Jésus, puis l'impact qu'elle peut avoir dans ta vie à toi. Eh bien, je t'invite à demander à Jésus de venir en toi, de l'accepter comme ton sauveur personnel, parce qu'il n'est pas juste mon sauveur, il est ton sauveur à toi aussi. Il a donné sa vie pour toi aussi. Je t'encourage. Et si tu fais cette prière-là, et si tu demandes au Seigneur Jésus de venir dans ton cœur, bien, je t'encourage à m'écrire, puis je vais t'aider dans ton cheminement si tu en as besoin, si tu ne connais pas d'église dans ton coin, je vais t'aider à passer au travers. Justement, avant de se laisser avec un chant, j'aimerais justement terminer en prière. Et par la suite, nous écouterons ensemble ce chant, Ton amour, ta puissance. Alors, merci Seigneur pour ce temps qu'on a ensemble. Merci Seigneur pour les gens qui écoutent cette vidéo. Puis merci d'aller les toucher dans leur salon ou dans la place où ils sont en ce moment, où ils entendent la vidéo. Seigneur, je te remercie de tout ce que tu as fait pour moi, de tout ce que tu vas faire pour eux. Merci Seigneur qu'un jour tu es venu sur cette terre et tu as accepté l'œuvre que ton Père avait pour toi, de mourir sur cette croix pour nous, pour moi. Merci, mon Dieu, de ce que tu fais. Merci, mon Dieu, de l'amour que tu as eu tellement grande pour nous. Puis, Seigneur, je te demande encore un plus grand amour pour les gens autour de moi, que je puisse parler de toi à tous ceux qui m'entourent, afin que de plus en plus il y ait de gens qui viennent à toi, afin qu'on soit de plus en plus de personnes quand tu vas revenir nous chercher. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais. Seigneur, je te demande de bénir les gens qui entendent ce message, Seigneur. Je te demande de leur donner une bonne semaine et je te demande de bénir mon beau-père Vincent, qui c'est sa fête demain. Je te remercie, Seigneur, qui est dans ma vie puis qu'on peut s'encourager ensemble parce qu'il te connaît lui aussi. Je te prie au nom de Jésus. Amen. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Allons écouter ce chant ensemble et je vous dis bonne semaine. À la semaine prochaine. Bye bye. Ton
dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu.